Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport, qui vous informe juste et vrai. Et nous allons débuter avec le sommaire. Dimanche, la Confédération africaine de football a effectué un choix fort en annonçant le report de la CAN 2023, initialement prévu en juin-juillet 2023 au mois de février 2024 pour éviter de programmer le tournoi en plein pendant la saison des pluies en Côte d'Ivoire. Deux rencontres de football en Sierra Leone sont au centre d'une polémique. Mauvaise nouvelle pour la Fédération camerounaise de football et son président Samuel Eto'o. L'instance dirigeante a été avisée par la FIFA que cette dernière avait tranché en sa défaveur le litige qui l'opposait à Tony Conceição. Et puis en France, Christophe Galtier vient de rejoindre officiellement le Paris Saint-Germain en place Mauricio Pochettino. L'ex-manager de Nice est engagé avec le club de la capitale française jusqu'en 2024. Toujours avec le PSG, officiellement présenté comme nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, Christophe Galtier a déjà lancé un avertissement aux stars du PSG. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Confédération africaine de football. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été reportée jusqu'en janvier-février 2024 et Patrice Motsepe, le président de la CAF, a donc été sommé de justifier ce revirement tardif en conférence de presse. Nous avons pris tellement d'avis sur le sujet. Certaines personnes ont dit qu'il y a le changement climatique, la pluie ne sera donc peut-être pas un problème et que nous ne devrions pas nous inquiéter. Puis le conseil qui a été donné a été de ne pas prendre un tel risque, a expliqué le Sud-Africain, non sans nier que les clubs européens qui ne s'attendaient pas à ça risquent de grincer des dents à l'idée de voir libérer leurs joueurs en pleine saison. Janvier n'est pas une période idéale car des clubs européens ne sont toujours pas enclins à libérer certains de leurs meilleurs joueurs, mais en l'état actuel des choses, nous n'avons vraiment pas le choix, a poursuivi le dirigeant africain. C'est juste incroyable ce qui s'est passé en Sierra Leone, deux rencontres avec des scores extraordinaires qui a créé énormément de polémiques dans le football africain d'une manière générale, mais en Sierra Leone d'une manière particulière après des succès respectifs sur des scores 91-1 et 0-95 du Gulf FC et des Kaoula Rangers dans les matchs d'accession à la Premier League. Le doute est permis, évidemment. Alerté, la fédération sierra-léonaise a annoncé l'ouverture d'une enquête en raison de très soupçons de matchs arrangés qui planent sur ces rencontres. 187 buts en match de football. Ces rencontres étaient décisives pour les formations qui cherchaient à accrocher la deuxième place afin de se qualifier pour la Sierra Leone Premier League assez logiquement. De nombreuses voix se sont élevées pour réagir à ces résultats peu communs dans le football, d'autant que les deux équipes totalisent 32 points au compteur et que leur chance de se qualifier pour les playoffs d'accession allait se jouer au goal average. Et nous allons maintenant au Cameroun. La FIFA a tranché concernant le litige qui opposait Conceição, l'ancien entraîneur des Lions Indomptables, et la FECAFOOT dirigée par Samuel Eto'o. Il faut rappeler que Conceição a été limogé au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur portugais avait saisi le tribunal du football de la FIFA. La chambre du statut du joueur a reconnu le caractère abusif de ce licenciement. Pour rappel, les deux principaux objectifs consignés dans le contrat du technicien étaient les suivants: se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, jouer au Cameroun et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui se disputera au Qatar. Le premier n'a pas été atteint, les Lions Indomptables se contentant d'une place de demi-finaliste. Le second l'a été, mais sous la direction de Rigobert Song, successeur de Conceição sur le banc, susceptible d'appel devant le tribunal arbitral du sport. Cette décision va contraindre la FECAFOOT à passer à la caisse. Tony Conceição peut espérer toucher 1 milliard de francs CFA, soit environ 1,5 million d'euros, une somme qui correspond au cumul de tous les salaires jusqu'en 2023, ajouté à l'indemnité de licenciement abusif, également entré en litige avec son équipementier, le Coq Sportif, pour des raisons similaires. L'instance présidée par Samuel Eto'o se prépare à signer un gros chèque. Et nous filons directement en France avec cette période de mercato. Le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Christophe Galtier à la tête du club de la capitale française. Il y a de cela quelques semaines, le nom de Zinedine Zidane était cité au PSG, mais finalement, la direction du PSG a trouvé un accord avec l'ancien entraîneur de Nice. Après l'officialisation de la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG et ses fans attendaient de savoir qui sera intronisé sur le banc parisien la saison prochaine. Pourtant, le technicien argentin était sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine, mais le nouveau directeur sportif du club, Luis Campos, a décidé d'instaurer le club dans une nouvelle ère. Pourtant, le nom de Zidane était cité avec insistance au PSG. D'ailleurs, la direction a voulu faire venir le technicien français qui a fait ses preuves au Real Madrid. Après plusieurs semaines d'attente, le manager de 55 ans a officiellement rejoint le club
club de la capitale. Ce mardi 5 juillet, Christophe Galtier, qui a paraphé un bail de 2 saisons, a été présenté à la presse lors d'une conférence de presse organisée au Parc des Princes. Et justement, parlant de cette conférence de presse organisée au Parc des Princes, Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, a évoqué les ambitions et ses objectifs au sein du club de la capitale française. Mais en même temps, l'ancien entraîneur de Nice a carrément lancé un avertissement aux stars du Paris Saint-Germain comme quoi aucun joueur ne sera au-dessus du club. Il est toujours important de voir le soutien et l'appui de son président. La manière de travailler avec Luis Campos, c'est qu'il n'y a aucun compromis. L'équipe avant toute chose, comme dans tout groupe, il y aura quelquefois quelques manquements, mais on va faire en sorte qu'il y ait le moins possible, faire qu'il y ait aucun joueur au-dessus de l'équipe, faire en sorte que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis déterminé à faire de cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée pour faire la plus grande saison possible. Si malheureusement il y a des joueurs qui sortent de ce cadre, ils seront écartés. De quelle manière ce sera en interne? Aucun joueur ne sera au-dessus du groupe. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant le Paris Saint-Germain. Êtes-vous d'accord avec le choix de Christophe Galtier? En même temps, êtes-vous d'accord avec aussi le choix de Samuel Eto'o, le fait de limoger Tony Conceição et d'amener Rigobertson? Merci et bonne fin de soirée.